Après avoir vu les différentes formes de géométrie qui pouvaient être dessinées complètement en 3D, on va s'attaquer aux vrais objets 3D. On va commencer par voir les solides. Et dans les solides, on a d'abord ce qu'on appelle les primitifs. Les primitifs, c'est tous ces objets de base qu'on peut trouver dans pratiquement tous les programmes de 3D, qui va de la boîte jusqu'au tor, ou le torus comme on veut. Donc il y a boîte, cylindre, cône, sphère, pyramide et le biseau. Et évidemment le tor. Si jamais je prends la boîte, forcément elle va se dessiner sur le calque qui est actif. Là on est sur le calque solide. Donc là si jamais je prends et je clique, parce qu'il me demande de spécifier le premier point, après il me demandera le second point. La base du dessin, elle s'effectuera toujours sur le plan XY. Donc si je change le plan XY, si jamais je viens et je demande les origines, les X et puis les Y, voilà, et quand je veux redessiner une boîte, elle va se faire toujours dans le sens du plan XY. Ok. Je vais remettre le général. Donc je vais prendre une boîte, je dessine premier point, après deuxième point, et après je monte, et j'aurai fait ma boîte. C'est, vous remarquez, aussi simple que ça. C'est-à-dire, je prends une boîte, premier, deuxième et troisième. Si jamais je veux changer, en sélectionnant la boîte, je vois qu'il y a des poignées. Il y a des poignées qui me permettent d'étirer ou de raccourcir la boîte. Si jamais je veux déplacer la boîte, j'ai toujours le gizmo qui accompagne. Très bien. Maintenant, si jamais je veux dessiner la boîte de manière un peu plus précise, je prends le premier point. Admettons que le premier point, j'aimerais que ça soit 0,0, Enter. Voilà. Deuxième point, je vois que j'ai deux bulles. J'ai une bulle active et une bulle qui ne l'est pas. La bulle active, je vais rentrer mes valeurs de 500. Tab. Et là, je rentre la valeur de 250. Pour passer à la hauteur, j'appuie sur Enter. Comme ça, je peux rentrer la valeur en hauteur ou bien au niveau inférieur. Donc si jamais je monte de 250, automatiquement, j'aurai fini de faire une boîte qui fait 250 par 500 et qui a une hauteur de 250. Très bien. Je peux prendre ça. La même logique s'applique aux différents autres objets. C'est-à-dire, à partir, si jamais je fais la boîte 150 et je me suis trompé de 100 et je voulais faire un 200 à la place de 150, comme en 2D avec le rectangle, je rappuie sur Tab pour repasser sur l'autre bulle. En faisant Enter, je bascule et je refais un 200. Je peux prendre le cylindre qui me demande de spécifier le point central. Donc je peux lui dire, je vais me repérer, le point central il est ici. Il me demande le rayon de base, 150, Enter, et puis la hauteur, 200. Si je sélectionne la boîte, je viens dans les propriétés, je vois que les objets ou les valeurs que j'avais introduits, je peux aussi les changer à travers cette palette des propriétés. Pour le cylindre, même chose. Je peux venir et je vois que je peux changer le rayon et la hauteur. Je peux même faire un truc plus, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit elliptique de base. Si je prends elliptique, là c'est écrit non et je clique et je demande qu'il soit elliptique, donc je dis oui, là j'aurai un grand rayon et un petit rayon. Donc si jamais je change et je me mets à petit rayon à 50, forcément le cylindre se transforme en cylindre elliptique. Je peux venir faire la même chose avec le cône. Donc il me demande le centre, donc je viens ici, je me repère, voilà, le centre, le rayon, donc 150, gardons les mêmes valeurs, et je monte en hauteur de 200. Quand je sélectionne le cône, je vois que j'ai les poignées comme pour le reste, la boîte et puis le cylindre. J'ai une autre poignée ici qui me permet de faire en sorte d'avoir un cône tranquille. Assez pratique. Comme je peux aussi changer ici. Ou bien faire comme le cylindre, avoir un cône elliptique. Là, je demande un grand rayon ou un petit rayon à 20. Forcément, je me retrouve avec des formes de ce type-là
sans avoir à les modifier. La sphère, c'est peut-être l'élément le plus simple aussi. Quand je sélectionne, je peux me décaler et il me demande le point central de cette sphère. Donc, admettons, je clique ici et après il me demandera le rayon ou le diamètre. Je demande un rayon de 150. Et la sphère, le point central, c'est fait, c'est établi sur, si j'allume la grille, je remarque ça, sur le plan XY. C'est-à-dire, si jamais je veux monter la sphère parfaitement, qu'elle soit posée sur la grille, je prends un déplacé, sinon je viens ici, je bloque sur l'axe des Z et je la monte de son rayon, 150. Comme ça, quand je me mets en vue gauche, je vois qu'elle est parfaitement posée sur la grille. Voilà. Parfait. Il reste aussi la pyramide. Et là, il me demande spécifier le point central de la base. Je peux lui dire point central ici. Il me demandera le rayon. Si vous vous rappelez, la pyramide, il l'a construit à peu près de la même manière qu'il construit un polygone. Il va se baser sur un cercle fictif. Donc là, il me demande le rayon de ce cercle, 150, et puis la hauteur de la pyramide. Si jamais je veux avoir et contrôler la longueur ou la largeur de cette pyramide, je demande, quand je sélectionne la pyramide, premier point, de faire en sorte, pyramide, de demander directement d'avoir des côtés. À ce moment-là, il me demande le nombre de côtés, admettons je veux 3, et je demande clic droit pour avoir l'option arrête, et à ce moment-là, le premier point, après je me base, je vais activer la polaire pour ne pas me tromper, voilà. J'aimerais une arête de 500, Enter, et je monte de 700, Enter. Et là, je me retrouve avec, donc je sais que si je mesure la distance, DI, entre ce point et ce point, j'ai 500. Donc, je l'ai maîtrisé dès le départ. Le biseau, spécifier le premier coin, je prends le premier coin, le deuxième coin, et après je monte la pente. Si je prends le biseau et je demande premier coin, deuxième coin, et je demande la hauteur. Si vous remarquez, premier coin, c'est à partir duquel la hauteur va s'effectuer. Si je prends le biseau et je demande premier coin et je veux faire en sorte de lui spécifier la longueur. La longueur, ça sera dans ce sens-là, puis la largeur comme ça, et à ce moment-là, automatiquement, j'ai la longueur toujours à partir duquel la hauteur va s'effectuer. N'oubliez pas que vous pouvez aussi modifier au fur et à mesure après coup, c'est-à-dire en dessinant de la sorte. Je sélectionne, je prends la poignée, je veux faire un truc tronqué, une pyramide tronquée, pourquoi pas à 30. Voilà, je me retrouve à avoir des pyramides tronquées de la sorte. Et enfin, le torus. Ou le torus, quand je sélectionne, il me demande de spécifier le point central, donc comme pour la sphère. Je clique sur le point central, il me demande le rayon, 200. Et après, il me demandera le rayon du tube, c'est-à-dire l'épaisseur de ce tube. Et là, je peux demander une épaisseur de 50, je monte. En sachant qu'il est aussi posé sur la grille à partir de ce rayon, de ce centre-là. Donc si je veux vraiment qu'il soit complètement posé sur la grille, je fais la même chose que pour. Donc je le prends que pour la sphère, je le déplace de la valeur du rayon, je vérifie pour qu'il soit parfaitement posé sur la grille. Et là, je peux retrouver ma forme. Donc toutes ces formes-là, ou ces formes de base, on peut déjà les utiliser pour modéliser différentes choses. Déjà, on va commencer dans l'exercice qui suit à modéliser une petite cabane, rien qu'en voyant comment on va les appliquer, surtout que maintenant j'ai la possibilité de les manipuler avec les outils de modification et à me baser sur mes différents systèmes de coordonnées.